Salut à tous, on se retrouve dans une vidéo que je prépare depuis pas mal de temps puisque c'est mon book haul d'anniversaire et vous ne l'avez pas encore vu puisque vous n'avez pas encore vu cette vidéo, mais ce book haul est immensément chargé puisque j'ai à peu près 50 livres à vous présenter, je crois. Je sais, c'est beaucoup trop, mais j'ai reçu la moitié de ces livres à peu près en cadeau d'anniversaire, donc ça allège un peu ma culpabilité, mais quand même. Je vais commencer par les livres qui m'ont été offerts et ensuite je passerai aux livres que je me suis achetés. Donc on va commencer par l'ordre chronologique. Le matin de mon anniversaire, quand je me suis levée, il y avait 6 livres qui m'attendaient et c'était les nouvelles éditions des œuvres complètes de Jane Austen qui m'ont été offertes par mes parents. Mansfield Park, Persuasion, Emma, Raison et Sentiment, Northanger Abbey et bien sûr Orgueil et Préjugés. Donc voilà, ce sont des éditions qui sont absolument magnifiques et j'avais dit à mes parents que je les avais vues en librairie et qu'elles étaient sublimes et ils se sont empressés de me les acheter. Donc 6 livres d'un coup qui sont absolument splendides. Voilà, je peux vous dire que ça commençait très bien. Ensuite, comme vous avez pu le voir, ce même jour, j'ai ouvert le colis de Marion de la chaîne Entre les lignes et il y avait 2 livres dedans qui sont Keeper of the Lost Cities de Shannon Messenger et Life Unaware de Cole Gibson. J'ai déjà fait le résumé dans la vidéo unboxing que je mettrai en barre d'infos. C'est une histoire de magie. En gros, vraiment très gros, et c'est une histoire de harcèlement, donc 2 choses très différentes, mais 2 lectures qu'elle a beaucoup aimées et je la remercie encore une fois pour ces merveilleux cadeaux. J'ai fait mon anniversaire avec mes amis qui datent de la prépa Hippocagne dans laquelle j'étais l'année dernière et donc qui aiment, qui adorent même la lecture autant que moi. Qui dit ami rat bibliothèque dit livre en cadeau d'anniversaire. Mon amie Sarah m'a offert Les femmes qui écrivent vivent dangereusement de Laure Adler et Stéphane Bollman. Et donc dedans on a des portraits de plusieurs écrivains que je ne connais pas forcément, mais j'ai déjà vu qu'il y avait les sœurs Brontë. Il y a plusieurs chapitres avec les parcours excentriques. J'avais très envie de lire un peu plus sur les écrivaines ou sur les femmes en général cette année, donc je suis très heureuse qu'elle m'ait offert ça et j'ai hâte de me plonger plus particulièrement dedans. Élise m'a offert 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez qui est de la littérature espagnole si je ne m'abuse. C'est une famille sur laquelle on a fait une prophétie et qui doivent pendant plusieurs générations essuyer les conséquences de cette prophétie. Littérature espagnole, elle souhaite que je me diversifie un peu puisqu'elle en a marre de la littérature anglophone, donc voilà. Andrea, que vous avez déjà vu sur cette chaîne, m'a offert The Namesake de Jhumpa Lahiri, qui est un livre de littérature indienne. C'est la grande diversité là, c'est un truc de fou. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui essaye de trouver sa place dans notre monde actuel et qui part en quête de son identité et qui se pose plein de questions sur son identité. Donc je n'avais jamais entendu parler de ce livre avant. Ça va me faire découvrir pas mal de littérature différente. Annie m'a offert une édition reliée en cuir toute belle de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Donc évidemment ça me fait super plaisir, vous connaissez ma passion pour Sherlock Holmes, c'était très bien tombé. Mon amie Roxane m'a offert une édition totalement magnifique de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Puisque oui, honte à moi, je n'ai toujours pas lu ce grand classique de la littérature française, mais je compte bien y remédier grâce à la beauté de ce livre là. Et je suis désolée, je ne fais pas trop de résumé parce que comme vous le voyez au fur et à mesure, il y a beaucoup de livres. Et enfin, mon amie, la seule qui n'était pas en prépa avec nous, Marie-Hélène, m'a offert ce livre sur Glasgow, qui est un livre de photographie d'un photographe français, si j'ai bien compris, qui s'est plus particulièrement intéressé à Glasgow, qui est une ville industrielle en Écosse. Comme vous le savez, j'adore l'Écosse, donc voilà, j'adore la photographie, j'adore l'Écosse. Mais ça ne s'est pas arrêté ici, puisque ma famille aussi participe à toute cette folie
des livres. D'abord, on m'a offert un livre de Joyce Carol Oates, qui est une des auteurs que j'ai les plus lues, qui est Madwoman. C'est l'histoire de cette jeune femme qui a été abandonnée à un endroit dans la boue, qu'on a retrouvée, qui était toute seule, abandonnée, qui après avoir été recueillie par un couple de personnes plutôt riches, décide de revenir à l'endroit où elle avait été abandonnée, et donc c'est plutôt centré sur le personnage que sur l'intrigue, et c'est toute son histoire, ses déboires avec son propre passé. Donc si vous ne le savez pas, j'adore Joyce Carol Oates, j'ai lu beaucoup de livres d'elle, même si elle a écrit je ne sais pas combien de livres, donc je pense que j'ai encore du temps avec sa bibliographie. Un livre que vous venez de voir passer sur la chaîne, il s'agit de Carry On de Rainbow Rowell, qui m'a été offert pareil à mon anniversaire dans ma famille. Et donc voilà, j'étais super contente, c'était très bien choisi. Franchement, que dire de plus? C'est le tome compagnon de Fangirl, c'est Rainbow Rowell, que comme vous le savez j'adore aussi. Mes grands-parents m'ont offert La cuisine des sorciers, qui est ce recueil de recettes de cuisine en rapport avec tout ce qui est fandom, sorcellerie, etc. On a le Magicien d'Oz, Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, Narnia, etc. Donc je ne suis pas très cuisine, mais là j'ai super envie de faire les locums de Narnia par exemple. Et le dernier livre qu'on m'a offert, c'est les poésies complètes d'Emily Dickinson en édition bilingue, qui fait... je n'ai même pas osé regarder, qui fait 1500 pages. Voilà, je le regardais depuis très longtemps. Emily Dickinson est une de mes poétesse favorite, elle est américaine et son style est vraiment très particulier. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil à ses poèmes pour le fun. C'est pas forcément du goût de tout le monde, mais moi j'adore, donc c'était un super beau cadeau. Si je ne connaissais pas grand chose aux livres qu'on m'a offert des fois, les livres que j'ai achetés, j'en sais sûrement un peu plus dessus. On va donc commencer par les livres d'occasion. Pour le premier livre, je l'ai trouvé dans un vide-grenier. Il s'agit de Captive in the Dark de C.J. Roberts, qui est apparemment l'histoire de ce jeune homme qui s'appelle Caleb, qui est obsédé par sa vengeance. Il va utiliser une femme qui va la retenir captive chez lui pour assouvir cette vengeance. C'est le premier tome d'une saga si j'ai bien compris, et c'est de la romance plus ou moins new adulte. Donc comme je vous l'ai dit, j'essaye de me familiariser un peu plus avec ce nouveau genre. Ensuite j'ai fait une commande recycle livre où j'ai acheté 3 livres. J'ai notamment acheté Marina de Carlos Ruiz Zafón. Je vous ai parlé de Carlos Ruiz Zafón au tout début de la chaîne, puisque j'avais lu Le Prince de la Brume pour Halloween, qui était une super lecture, petite lecture pour Halloween je trouve. Et donc j'ai eu envie de continuer avec cet auteur que j'apprécie tout particulièrement en prenant Marina, et je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais je sais qu'avec Carlos Ruiz Zafón je ne vais pas être déçue. Ensuite acheté avec Recycle Livre, Il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver. J'ai vu le film il y a pas mal de temps maintenant, mais il m'avait beaucoup marqué, notamment parce que Ezra Miller était dedans et qu'il jouait un psychopathe. Si vous ne le savez pas, c'est l'histoire de cette femme, la mère de Kevin, qui envoie des lettres au père de Kevin en se demandant comment Kevin, qui juste avant ses 18 ans a fait une tuerie de masse dans son lycée, a pu devenir un tel monstre. Est-ce que les Booktube Biatch avaient fait un live dessus dans le cadre du club des moldus de lecture? Je me suis procuré Rebecca de Daphné du Maurier, qui est l'histoire de la jeune et nouvelle Madame de Winter qui emménage à Manderley, mais il se trouve que le fantôme de Rebecca, la première Madame de Winter qui s'est noyée, est encore super présent dans leur vie, et j'ai juste une envie incroyable de le lire là, rien que de relire ce résumé. Ça me fait beaucoup d'effet, ce genre d'histoire un peu mystérieuse. Je suis ensuite allée dans une librairie d'occasion où j'ai trouvé pour 1 euro Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, qui est dans cette superbe édition rouge et dorée. Donc j'ai pas résisté très longtemps. Que Pauline du blog Marquons les pages et du compte Bookstagram Marque Page parle beaucoup d'Agatha Christie et que c'est une de ses auteurs favorites. Donc
Puisque je n'ai jamais lu Agatha Christie, honte pour moi, eh bien j'avais envie d'acheter cette belle édition pour me donner envie de... J'ai aussi trouvé dans cette librairie d'occasion La Princietta et le Capitaine en grand format d'Anne-Laure Bondou que je cherchais depuis pas mal de temps. Mais je le trouvais nulle part et Margot de la chaîne Margot Liseuse en avait parlé il y a quelques années en disant que c'était une histoire de pirate super fun, donc j'ai pas hésité très longtemps en le voyant. Enfin, les deux derniers livres d'occasion que je me suis procuré, c'est Harry Potter 5 et Harry Potter 7 en édition Bloomsbury, absolument magnifique. J'ai déjà le 3 dans cette édition, c'est mon amie Andrea qui voulait s'en débarrasser faute de place et donc elle a bien voulu me les vendre à un prix plus que raisonnable, donc je suis super contente. Je vais vous présenter mes achats personnels nouveaux et en français. Grâce à La Demoiselle aux Cerfs et à son concours, j'ai reçu Un manoir pour refuge d'Enna Fitzbell, qui est l'histoire de cette jeune fille qui, dans ses rêves, va dans un autre monde et ça se passe en Écosse et en fait la réalité de sa vie normale et son rêve se mêlent petit à petit. Ça m'a l'air super intéressant et je remercie grandement La Demoiselle aux Cerfs pour ce concours puisque c'est la première fois que je gagne, donc j'étais super contente. Ensuite, vous l'avez déjà vu passer sur la chaîne il y a à peu près un mois et je l'ai acheté sur un coup de tête. Il s'agit d'Appuyer sur étoile de Sabrina Ben Salah. C'est l'histoire de cette jeune fille dont la grand-mère va bientôt mourir et qui veut exaucer son dernier vœu, c'est-à-dire de mourir sous les étoiles dans la nature. J'ai déjà fait ma critique dessus, je la mettrai en barre d'infos. Je le vois littéralement partout et que j'étais à Montreuil dans la ligne pour Amy Harmon et j'ai vu la ligne énorme pour Victor Dixon, j'ai décidé d'acheter Phobos, le premier tome, toujours de Victor Dixon. Étrangement, même si je l'ai vu passer sur quasiment toutes les chaînes, quasiment tous les blogs, tous les comptes Instagram, je ne sais pas précisément de quoi ça parle. Je sais que c'est 6 jeunes hommes, 6 jeunes femmes qui sont envoyés sur Mars et qui donc pendant le voyage doivent constituer des couples. Mais je n'en sais pas plus et je pense que ça va rester comme ça jusqu'à ce que je le lise. J'ai décidé de découvrir les éditions Gallmeister et j'ai acheté Bénis soient les enfants et les bêtes de Glenn Swarthout et Walden de Henry David Thoreau. Donc Bénis soient les enfants et les bêtes est l'histoire de jeunes gens aux États-Unis qui sont dans un camp de vacances et qui veulent prouver qu'ils peuvent se débrouiller dans la nature, etc. et qui vont entreprendre une espèce de mini voyage initiatique, etc. Donc j'en avais super envie. Et Walden, c'est l'histoire plus une espèce d'autobiographie, de réflexion personnelle et philosophique de l'auteur qui a passé 2 ans reclus au bord d'un lac au nord des États-Unis. Les deux me font super envie et je ne connais pas trop la nature writing, même si j'ai vu Into the Wild et j'ai lu Wild de Cheryl Strayed, mais c'est pour ça que ça m'attirait pas mal les éditions Gallmeister. Pour finir, évidemment, qui dit fin mai, début juin, j'ai acheté La mémoire de Babel de Christelle Dabos, qui est le tome 3 de La Passe Miroir. Je ne ferai pas de résumé évidemment si vous puisque vous serez complètement spoilé si vous n'avez lu ni le tome 1 ni le tome 2 ou si vous avez voulu vous garder le suspense, mais il est déjà lu et oh mon dieu, il est juste génial. Ensuite on va passer au livre nouveau que j'ai acheté en anglais et en fait il y en a pas mal aussi puisque je lis indifféremment en français et en anglais. Je participe au challenge de Pauline du compte Instagram Marque-Page, je la cite tout le temps donc voilà, vous allez finir par apprendre très vite son nom, qui m'a tagué pour lire What I Was de Meg Rossoff, qui est l'histoire de ce jeune homme qui est dans un pensionnat anglais. Et alors je n'en sais pas plus, mais c'est Meg Rossoff que j'ai adoré dans How I Live Now. Et c'est une histoire de jeune homme, pensionnat anglais, etc. Toute cette ambiance assez british, donc je pense que c'était très bien choisi pour moi et je pense que je vais le lire bientôt. Il dit, eh bien, mai disait nouveau livre de René Adier. Et donc j'ai acheté, précommandé même, Flame in the Mist, qui est une réécriture de Mulan, si j'ai bien tout compris,
sachant que j'avais adoré la duologie de René Adier qui est The Wrath and the Dawn and the Rose and the Dagger, Captive les nuits de Scheherazade en français, qui était une réécriture du mythe de Scheherazade. C'était un de mes coups de cœur de juin dernier, quand je n'avais pas encore la chaîne. Vous ne pouvez pas le savoir. Et donc quand j'ai vu que René Adier avait un nouveau livre qui sortait cette année, et ben je me suis précipitée dessus. Des livres que vous avez déjà vu passer sur la chaîne, il s'agit de Asking for It de Louise O'Neill et de We Should All Be Feminists de Chimamanda Ngozi Adichie. Donc je ne vais rien en dire puisque ma vidéo update lecture sur ces deux livres est déjà sortie. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse, mais donc c'est un essai sur le féminisme et c'est un livre sur le viol et la culture du viol. J'ai aussi acheté un peu dans la même veine que les femmes qui écrivent Vivent dangereusement Good Night Stories for Rebel Girls, qui est ce livre de contes absolument fantastique qui retrace la vie de toutes les femmes importantes qui ont marqué leur temps de plein de pays et de plein de nationalités différentes, d'époques différentes. On a notamment des politiciennes et des activistes comme Michelle Obama, on a Malala Yousafzai, on a Marie Curie. Je trouve que c'est une initiative tellement chouette que j'ai eu envie d'avoir mon propre exemplaire, même si les contes du soir, j'ai personne à qui les lire, on va dire. Mais j'aimerais beaucoup les lire un jour à mes enfants quand j'en aurai. Et en attendant, c'est moi qui vais le lire. Vous avez vu sur la chaîne avec ma vidéo de Buffy que je suis assez fan des vieilles séries. Et je suis très fan d'X-Files. Et donc j'ai décidé de me commander les deux livres d'X-Files que X-Files a inspiré. Devil's Advocate et Agent of Chaos. Lui de Camille Garcia et lui de Jonathan Mulberry. Ok, je ne sais pas qui c'est lui, mais Camille Garcia, c'est celle qui avait coécrit la saga 16 lunes et la Légion de la Colombe Noire que vous avez pu voir sur ma chaîne au mois de décembre, que je n'ai pas trop aimé. Mais donc dans Agent of Chaos, on peut retrouver la première enquête qu'a élucidé Fox Mulder, qui est un des deux agents du FBI qu'on suit dans la série quand il était jeune. Et dans Devil's Advocate, c'est la même histoire pour Dana Scully, qui est l'autre agent du FBI qu'on suit dans cette saga. Je les ai vus il y a à peu près un an et j'attendais pour me les acheter et là j'ai craqué. J'ai acheté History is All You Left Me d'Adam Silvera. Pauline, encore Pauline, en a beaucoup parlé sur sa chaîne, mais j'en ai aussi reçu des échos des chaînes anglophones et j'avais très envie de le lire puisque c'est l'histoire de Griffin qui a été amoureux d'un garçon, qui est toujours amoureux de ce même garçon, mais ce garçon se noie et ils n'étaient plus ensemble, et donc Griffin, en plus de devoir faire face à la mort de Théo, doit aussi faire face au fait qu'il avait un nouveau petit ami qui s'appelait Jackson et peut-être nouer un lien avec Jackson pour essayer de sortir de cette période de deuil qui est horrible. Pareil, il est déjà lu mais vous n'en avez pas encore entendu parler, ce sera pour une prochaine update lecture, mais je vous le recommande vivement si vous êtes assez avide de contemporains. Et enfin, les deux derniers livres que j'ai achetés, les joyaux de ma collection, c'est ces deux éditions en hardback de Six of Crows et Crooked Kingdom, qui ont les pages noires et les pages rouges, qui sont des hardbacks absolument magnifiques. Et vous le savez, j'ai lu la duologie au début d'année. Je l'avais sur ma liseuse, mais en fait ma liseuse ne me sert à rien puisque quand je lis un livre que j'aime en format numérique, et ben après j'ai immédiatement envie de l'avoir en format papier. Vous ne le savez pas, c'est une duologie de fantasy dont j'ai fait une vidéo dessus. Qui parle de la ville de Ketterdam et des habitants qui y vivent, notamment un gang qui s'appelle les Dregs, qui est dirigé par Kaz Breaker, qui va devoir réunir une équipe pour une mission extrêmement dangereuse. Et c'est leur histoire d'amitié, histoire d'amour qui mêle aussi l'action, etc. C'est une de mes duologies et sagas préférées de tous les temps, donc voilà, c'est tout pour cette extrêmement longue vidéo. Je crois que j'ai présenté je ne sais pas combien de livres, je ne veux même pas le savoir en fait. J'étais très gâtée pour mon anniversaire et je remercie tout le monde de m'avoir
gâtée comme ça. Et je me suis aussi lâchée, j'ai eu un énorme gros craquage de la vie, de la mort. Mais c'est normal, c'était le mois de mai, c'était mon anniversaire, les partiels, j'avais besoin de compenser. Si vous voulez, dites-moi quels ont été vos derniers achats et si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés. Ce serait super de pouvoir faire une lecture commune. Donc n'hésitez pas à me contacter. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures. Achetez des livres, mais peut-être pas autant que moi, et bisous.